Au mois de janvier prochain aurait dû s'appliquer la loi votée en février 2005. Celle-ci visait à rendre accessible tout et pour tous. D'emblée, le métro parisien en a été écarté en raison de son ancienneté. Pour autant, des changements ont été faits dans les trains et les stations parisiennes pour garantir aux personnes porteuses de handicap une plus grande accessibilité. En fauteuil depuis 10 ans, des suites d'une sclérose en plaques, Lionel Chaumet est contraint d'emprunter chaque jour le RER pour travailler. Il est le témoin de ces évolutions. Il nous explique comment ça se passait il y a moins d'une vingtaine d'années. Il fallait miser et négocier avec le personnel d'accueil des gares pour l'aide à la prise en charge. Soit on passait à travers les monts de charge entre les bouteilles de Coca-Cola et autres marchandises pour descendre sur les quais du RER. Aujourd'hui, même s'il reste de nombreuses difficultés administratives notamment, les choses ont largement été facilitées. La procédure, si vous voulez, est simple. Quand j'arrive à la gare, je m'adresse tout de suite au service d'accueil qui me prend en charge pour m'aider à me transporter directement non pas sur les quais, parce que là j'y vais en fauteuil, mais à me transporter dans la rame du RER. Sur ces 10 dernières années, le STIF a pu aménager certaines gares. Au niveau régional, 400 ascenseurs ont été installés dans 160 stations. Quant au métro de la RATP, seule la ligne 14, la plus récente, est entièrement équipée. Les lignes de tram sont aussi adaptées, mais de façon globale, il y a encore un long chemin à faire. Si vous avez la malchance d'habiter à un endroit et que cette gare-là n'est pas accessible, c'est problématique quand même pour le transport, même s'il existe des mesures de substitution comme PAM par exemple, donc les véhicules qui permettent aux personnes handicapées moteurs et visuelles de se déplacer dans Paris ou même en proche banlieue. Je pense qu'il y a une vraie mise en place à faire, à tout pour tous. On sait que le 100% accessible n'existe pas, mais c'est important de s'y rapprocher en tout cas. Un travail de sensibilisation du grand public est peut-être également à mener, car si les quelques personnes rencontrées voyaient une évolution de l'accessibilité, tous ne se sentaient pas forcément concernés. Dire ce que vous pensez de l'accessibilité des moyens de transport à Paris pour les personnes à mobilité réduite. Moi je pense que ça marche mieux que dans les Value, hein. Parce que moi j'habite à Saint-Denis, hein, et le tramway là-bas il faut au moins 10 minutes d'attente en plus. Je suis un peu mal placé pour en parler. Je vois qu'il y a des efforts de fait, mais je peux pas en parler. Pourquoi ? Parce que je suis pas dans la situation. Je m'en rends pas vraiment compte pour être honnête avec vous, parce que quand on prend le métro, on est quand même relativement speed. Et je dois avouer qu'honnêtement, je me rends pas vraiment compte des infrastructures qui sont mises en place. Pourtant, comme nous l'explique Stéphanie Succet, l'ensemble des usagers pourraient bénéficier de ces améliorations, que ce soit des efforts faits pour aider les personnes souffrant de handicap moteur, auditif ou visuel. Quand vous avez une très très bonne signalétique, ce qui devrait être le cas notamment dans les métros ou avec les gares, à ce moment-là, s'il y a une très bonne signalétique, tout le monde en profite, même nous en tant que valides. Étant donné l'impossibilité de rendre accessible l'ensemble du réseau, certaines mesures sont proposées, par exemple la mise en place d'une gratuité compensatoire pour toute personne porteuse de handicap, une proposition que soutient l'UDI. L'accessibilité universelle ne sera pas une réalité au 1er janvier 2015. La mise aux normes des espaces publics prendra encore du temps. La SNCF, par exemple, s'est vue accorder un délai de 9 années supplémentaires.